évoquer aujourd'hui une génération qui est appelée génération Z. Voilà. Et leur arrivée dans le monde du travail, justement. Alors, c'est la génération Z. Z, aujourd'hui, on va s'intéresser à cette génération qui est née entre 1997 et 2010 et qui commence à entrer dans le monde du travail. Pas ceux qui sont nés en 2010, ils sont encore jeunes, mais ceux qui sont nés en 97, 98, 99, 2000 et peut-être même un peu plus, ont intégré le monde du travail. Très bien, on va en parler en détail juste après cela. Alors, et puis la génération Z, finalement, nous, on fait partie de la génération, par exemple, moi, X. Oui, oui, moi aussi, je suis un X. Voilà, génération X. Voilà. C'est la vieille génération qui avait des principes, peut-être, plus ou moins. Aujourd'hui, on va tout dévoiler. On va voir ça. Mais aujourd'hui, on va plus s'intéresser à l'entrée, à l'arrivée de la génération Z dans le monde du travail. Comme on le disait, c'est la génération qui est née entre 1997 et 2010. Et on dit que cette génération ne ressemble à aucune autre génération. Elle casserait les codes, elle questionnerait l'autorité, elle chercherait du sens au travail. On va parler justement du sens donné au travail. Bref, elle oblige le monde du travail à se réinventer. Voilà. Donc, qui sont ces jeunes? Que veulent-ils vraiment? Et comment les intégrer dans nos entreprises sans qu'il y ait ce qu'on appelle de choc ou de conflit intergénérationnel, comme on dit. Si conflit intergénérationnel il y a, voilà. Et pour en parler aujourd'hui, je ne suis pas seul. Vous n'êtes pas seul, c'est une première. Voilà, vous êtes accompagné d'une sociologue. Je suis accompagné d'une sociologue, Madame Bousseli Ibtissam. Bonjour. Bonjour, merci beaucoup pour l'invitation, Yacine et Ahmed. Et je suis ravie je suis pour la première fois sur le plateau de Bonjour d'Algérie. On est ravis. C'est un honneur. Pas la première fois sur Canal Algérie, mais la première fois dans sur Bonjour d'Algérie. Exactement, oui. Avec des hommes positifs. Elle est pleine de fraîcheur, en tout cas. Et elle va nous apporter, bien sûr, beaucoup d'informations concernant ces générations. On va essayer de faire honneur, justement, avec l'énergie positive, avec la fraîcheur, à cette génération fraîche, justement. Voilà, tout à fait. Il faudrait qu'on soit sur le même tempo. Voilà. Tout à fait, tout à fait. Alors, on va peut-être parler un petit peu de cette génération. Vous allez nous dresser le portrait de cette génération. Qu'est-ce que c'est qu'une génération Z? Vous savez, en préparant l'émission, donc je disais tout à l'heure à Yacine, en fait, je fus une génération Z sans l'être. Alors, parce qu'en fait, parce que c'est un mindset, c'est une mentalité, c'est une façon de voir les choses. Quand on parle de c'est une génération, ils sont nés entre 97, voilà, c'est plutôt 97 et 2010. Exactement, mais c'est beaucoup plus une mindset, une façon de voir les choses nouvelles. Parce que je disais pourquoi je me retrouve en fait dans la génération Z, parce que moi je changeais beaucoup d'emplois, je pensais à mon bien-être, voilà, je me formais beaucoup, j'étais très dans la flexibilité, j'aimais bien la flexibilité. Je pense que c'est des repères ou bien des choses qu'on retrouve chez cette génération Z. Donc en fait c'est une génération qui est née et qui a grandi avec la technologie. Contrairement aux autres générations qui sont peut-être nées et n'ont pas grandi avec la technologie, ils l'ont connue après. La génération Z, non. Donc, qui dit technologie, dit rapidité, dit vraiment, on veut avoir l'information tout de suite, etc. Ils sont aussi hyper connectés. Voilà, ils sont super connectés. Voilà. Et en plus, la technologie qu'ils ont connue, ce n'est pas l'ancienne technologie. Donc, maintenant, il y a les réseaux sociaux et qui sont diversifiés. Donc il y a il n'y a pas un seul. Donc voilà, il y a l'intelligence artificielle. Vous voyez, donc ça fait. Exactement, ça va très vite. Et est-ce que donc dans le cadre de travail, on arrive à suivre cette vitesse? C'est la question. C'est la question qu'on doit se poser. Voilà. Est-ce que justement nous on arrive à les suivre? Est-ce que nous on arrive voilà. Alors il y a des mots qui reviennent concernant cette génération. Donc gâté, trop, ils vont trop vite, etc. Il y a des mots peut-être qui ne sont pas forcément positifs. Ils sont pressés, voilà. Mais si on réfléchit bien, si on va bien explorer dans le monde du travail le potentiel de la génération Z, je pense qu'on peut tirer beaucoup de choses positives. Voilà, alors Yacine va nous dire justement quel est le rapport dans le monde du travail avec cette génération, quel rapport ils ont avec le travail aujourd'hui? Alors justement, moi ce que j'observe... Vous les rencontrez souvent? Oui, je les rencontre tout le temps, tous les jours, plusieurs fois dans la journée. Et ce que j'observe en tant que professionnel des ressources humaines, c'est que dans le monde du travail et sur le terrain, il y a un véritable changement. Alors je
m'explique. Alors nous, les générations précédentes, les générations Y et la génération X, ont cherché d'abord un salaire, une stabilité, la sécurité de l'emploi, la pérennité du travail. On n'aimait pas trop changer. On était plus dans une logique de je vais rester 20 ans, 25 ans, peut-être jusqu'à la retraite dans la même entreprise. On n'aime toujours pas changer. Hein. Ça change. On n'aime toujours pas changer. La génération par contre, ils sont carrément à l'opposé. Alors, ce que la génération Z cherche aujourd'hui, c'est la reconnaissance rapide, c'est une évolution rapide aussi, c'est une ambiance de travail humaine, mais aussi le sens au travail. Ça veut dire quoi le sens au travail? On en parle beaucoup ces dernières années. Alors, pour illustrer justement ce concept de sens donné au travail, je vais raconter une petite histoire vraiment de manière très succincte. Alors, il y a un homme qui marche, qui se balade dans la rue et qui rencontre trois personnes, trois hommes qui étaient en train de faire quelque chose. Il leur dit bonjour, vous faites quoi? Alors, le premier répond je gagne ma vie. Le deuxième dit je facilite le travail de mes collègues. Et le troisième dit je construis une maison. Alors, même question posée, mais vous avez trois réponses différentes, trois perceptions différentes. Le premier qui dit moi je gagne ma vie. Donc, ce qui est important pour cette personne, ce que cette personne valorise, c'est la contrepartie financière. Oui. La deuxième personne, je facilite le travail de mes collègues, c'est l'agir, c'est l'équipe, l'action collective, la collégialité, l'ambiance de travail humaine, comme le disait Etissam il y a un moment. Et la troisième réponse, je construis une maison, c'est une réponse beaucoup plus pragmatique, c'est-à-dire c'est la finalité, c'est l'œuvre, c'est l'aboutissement de mon travail, l'aboutissement de mon projet. Et ce sont ces trois composantes, ces trois ingrédients, contrepartie financière plus ou moins décente qui te permet de vivre de manière décente, une action collective, une ambiance de travail humaine et l'aboutissement de mon projet qui font le sens au travail qui est important pour la génération Z. Pour la génération Z, exactement. Alors, comme je le disais, on n'est plus dans cette logique de je vais rester 20 ans dans la même boîte. On est plus dans la logique de, avec la génération Z, je veux évoluer, je veux progresser, sinon je pars. C'est ça, ils sont pressés. Ils sont pressés. Ils sont pressés. Et justement, nous, en tant que professionnels des ressources humaines, mais pas que, même les responsables directs de ces personnes-là, issues de la génération Z, ça peut être déroutant parce qu'ils peuvent percevoir ça comme une frivolité, comme une volatilité. Alors que ce n'est pas le cas du tout. C'est juste un rejet du statu quo. Je rejette le statu quo, je rejette ce qui... Je veux travailler à ma façon. À ma façon, voilà, aussi. Voilà. Eux, si je peux me permettre, ils sont aussi ouverts sur tout ce qui est bien-être, santé mentale, etc. C'est des choses dont on ne parlait pas vraiment par rapport aux anciennes générations. On n'accordait pas beaucoup, c'est pas qu'on n'accordait pas, c'était pas aussi important, aussi accessible que maintenant. Maintenant, on parle beaucoup de santé mentale, beaucoup de bien-être, beaucoup d'émotions, de burn-out, alors qu'on n'en parlait pas du tout. On n'avait pas on ne savait même pas ce que c'était. On ne savait même pas ce que c'était. Voilà, tu es fatigué, prends un congé, reviens vite. Voilà. Maintenant, ces mots, en fait, ils connaissent ces mots et ils savent placer ces mots dans leur contexte parce qu'ils ont de communication, de gestion du stress, d'empathie, voilà. Absolument. D'ailleurs, c'est des choses maintenant qu'on fait dans les formations, voilà, on les fait dans les formations interentreprises, vous voyez. Ils ne savent pas ce que c'est que zone de confort, par exemple. Voilà, la zone de confort. Comment quitter sa zone de confort? En fait, ce n'est pas un problème pour un Z. Avant, c'était comment trouver un emploi stable. Maintenant, c'est comment quitter sa zone de confort. C'est ça. Exactement. Alors, un exemple concret, justement, pour parler de ce choc entre générations dans l'entreprise. Alors, il y a plein d'exemples. Il y a par exemple le jeune de la génération Zenzi qui dit, moi, à 5 heures, je pars. Moi, les heures supplémentaires, moi, je ne vois pas pourquoi je resterai... voilà, moi, j'ai une vie privée. Moi, j'ai une famille. Voilà, il y a une vie après le travail. Alors que nous, on n'avait aucun problème à se réfugier dans le travail. Voilà. C'est ça. Incroyable. Voilà, donc, et ça peut choquer. Mais c'est pour ça que le mentorat et le coaching en entreprise, je pense que c'est important. Parce qu'en fait, ça va permettre de valoriser pour le manager d'être beaucoup plus à l'aise avec cette Gen Z, de comprendre la nouvelle génération et surtout de pouvoir tirer le meilleur de cette génération. Donc, le coaching, c'est quoi de manière générale? C'est tirer le potentiel, que ce soit du manager de la génération Z, et le mentorat, c'est de faire bénéficier la nouvelle génération de l'expérience. Et là, je
pense que c'est un travail gagnant-gagnant. Voilà. Il faut le dire, c'est-à-dire qu'eux, ils sont plus habiles sur les réseaux sociaux, ils ont beaucoup plus de facilité. Exactement. C'est un bel échange qu'on pourrait apporter Pourquoi ne pas tirer profit? Pourquoi ne pas tirer profit? Donc, les deux peuvent être gagnants si... C'est du win-win. Voilà, exactement. Alors, le défi pour les employeurs algériens, comment ça se figure aujourd'hui? Alors oui, tout à fait. C'est un excellent point, c'est une excellente question. Alors aujourd'hui, on le sait tous, certaines entreprises algériennes sont encore dans une optique, dans une logique très verticale. Le feedback, à faire des chiffres. Voilà, dans une logique très verticale, très hiérarchique. Le feedback est limité, ce qui va justement à l'encontre de ce que veut la génération Z. La génération Z, elle veut du feedback, elle veut du coaching, comme le disait Ibtissam, elle veut de la transparence, beaucoup plus de communication. Donc aussi, les défis pour les employeurs aujourd'hui algériens, entre autres, mais dans le monde, mais je parle notamment de l'Algérie, c'est premièrement de moderniser nos modes opératoires et de moderniser nos process de travail, c'est-à-dire digitaliser, numériser. Voilà. Et les Gen Z ne sont plus dans cette optique de papier, etc. On est plus dans ces concepts de numérisation, digitalisation. Et il faut accélérer justement dans la digitalisation de nos process et de nos modes opératoires, conformément. Et tant mieux. Et c'est aussi les instructions du président de la République qui avait exhorté toutes les entreprises, justement, notamment à se mettre au diapason. À se mettre au diapason de plus vite, et à accélérer justement les process de digitalisation. Moins de bureaucratie. Et tout ça, ils ne connaissent pas, hein, la bureaucratie. La bureaucratie, c'est toujours quelque chose qui n'arrive pas vraiment à admettre et à intégrer. Aussi, travailler sur la communication, comme le disait aussi Ibtissam, être clair, être transparent, offrir aussi des formations et aussi proposer des missions qui ont de l'impact. Parce que la génération Z ne veut pas uniquement travailler, elle veut contribuer. D'accord, c'est bon. C'est la contribution. Ce n'est pas travailler uniquement et prendre mon salaire, je veux contribuer, je veux apporter ma pierre à l'édifice. Oui. C'est magnifique ça. C'est ça. Ça, c'est un bon début pour une génération. D'ailleurs, en parlant de contribution, vraiment, c'est un point très important que tu viens de mentionner. Parce qu'en fait, vous savez, même les nouveaux, les startups et tout, les nouveaux projets, que ce soit startup, que ce soit micro-entreprise, les jeunes, qui adhèrent à ces projets, c'est généralement des projets à valeur ajoutée sociale. Et ça, personne ne leur a rien demandé. Hein. C'est par exemple des applications d'apprentissage, c'est des choses comme ça, des applications qui permettent aux adolescents de rester, d'apprendre au lieu d'aller par-ci, par-là. C'est vraiment Ça crée de l'emploi aussi. Ça crée de l'emploi. On l'a vu durant le Covid d'ailleurs. Exactement. Donc on voit, exactement, on l'a vu durant le Covid. Cet élan de solidarité, de créativité, en fait, c'est des jeunes qui mettent leur créativité au service de la société. Et ça, ils le font parce qu'ils veulent donner du sens à ce qu'ils font. Donc, c'est vraiment quelque chose de... Il faut exploiter ce point-là. Ce filon, on va dire. Alors, le zoom sur l'Algérie, vous le disiez, c'est un bon point. C'est un bon point, c'est un bon point. Donc, digitaliser les process, moderniser les process, être beaucoup plus transparent, beaucoup plus axé sur la communication et proposer des missions qui ont plus d'impact parce qu'ils veulent plus contribuer que travailler uniquement. D'accord. Voilà. C'est en tout cas une bonne nouvelle pour nous, puisque bon, ça y est, on cède la place à la jeune génération, qui est une génération on prépare la relève fraîche, aussi. On prépare la relève très fraîche, avec son temps aussi. On prépare la relève et on fait en sorte que cette relève, elle soit bien, parce qu'on fait aussi bénéficier la nouvelle génération de notre expertise, de notre expérience, vraiment. Et c'est pour ça, la transmission, c'est pour ça qu'il faut vraiment, ça c'est vrai que c'est pas évident, mais il faut être dans la bienveillance et dans le non-jugement, parce que c'est le non-jugement qui va nous permettre de voir ce qu'il y a de positif et explorer ce qu'il y a de positif. Donc vraiment, c'est la bienveillance, parce que si on se dit moi à mon époque on n'était pas comme ça, eux ils sont trop gâtés, ils sont trop, c'est vrai que parfois, on est des êtres humains, on le pense, mais si la comparaison, c'est la comparaison, assez souvent c'est humain, on veut comparer. C'est tout ce qui est intergénérationnel, c'est très bien. Alors je me dis, pourquoi ne pas tirer profit de ce qu'il y a de bien de cette nouvelle génération et tirer profit de ce que moi, ma génération, a apporté de bien. Voilà, comme ça on fait du win-win. Est-ce qu'on se sent un petit peu dépassé quelquefois ou pas ?
Non. Personnellement, je ne me sens pas dépassé. Alors, voilà, parce que j'ai aussi, j'ai aussi. Emboîtez pas voilà, cette, exactement. Voilà, c'est ce que j'ai fait. génération. Voilà, j'ai commencé à cette utiliser. nouvelle technologie. J'ai commencé à utiliser l'outil informatique très tôt, les réseaux sociaux aussi très tôt, et puis je ne suis pas si vieux que ça. Je fais partie de la génération X, c'est vrai, mais j'ai travaillé avec les Y et en fait, les je Z. vais vous donner un exemple pour emprunter le pas sur ce que disait Yassine. Parfois, les enseignants et les formateurs aussi, ils se disent les nouvelles générations, ils utilisent l'intelligence artificielle, ils copient tout, ça n'a aucun sens. Après, une fois, j'ai dit à ma collègue, vous savez que moi, je leur apprends à utiliser l'intelligence artificielle. Comme ça, ils vont bien l'utiliser. Oui, c'est vrai que ça fait peur un petit peu. Hein. Ces nouvelles technologies qui sont à double tranchant. C'est aussi une façon de voir les choses. Pourquoi moi, je n'apprendrais pas à la Gen Z comment utiliser à bon escient l'intelligence artificielle. L'utiliser avec intelligence. C'est en fait ça. En tout cas, c'est une bonne thématique que vous nous avez offerte ce matin, pour pouvoir parler bien sûr de cette génération qui vient prendre le pas à l'ancienne génération et qui va, encore une fois, donner un boost pour le développement, bien sûr, de notre pays, encore une fois. Absolument. C'est une génération qui est porteuse d'un énorme potentiel. Oui. C'est ça, Inch'Allah. En tout cas, on leur souhaite bonne chance et puis on leur laisse la place, il n'y a pas de souci. Voilà, merci beaucoup Yassine. Je vous en prie, Amel, merci à vous et merci à Ibtissam aussi de nous avoir honoré. Merci Yassine. Voilà, très sympathique en tout cas. Pour parler donc de la sociologie, c'est important dans un pays de pouvoir évoquer justement la place donc, de cette génération Z dans la société. L'aider à évoluer et apporter du plus à la société. Tout à fait. On rappelle que vous êtes aussi chroniqueuse dans l'émission. Bon, j'interviens dans la famille, l'émission Ma famille, ma vie. Voilà, on parle de sociologie, de société, d'emploi, d'entrepreneuriat également. On évoque tous ces sujets-là. Très bien. On pourra vous suivre. Merci beaucoup, Ibtissam. Bonne journée. Merci à Yassine. Je t'en prie.